Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 26 novembre où nous nous retrouvons pour célébrer le Seigneur. Ce culte sera un petit peu spécial parce que nous aurons également l'installation de notre consistoire et de notre diaconie. Et par la même occasion, nous aurons la consécration de deux nouveaux membres, Annick Guilleneux pour le consistoire et Sabine Adriansens pour la diaconie. Nous prions au moment d'ouvrir ce culte. Seigneur, nous te remercions de nous accompagner partout où nous allons. Dans ce monde parfois si dur, nous te remercions de nous accueillir tels que nous sommes. Transforme-nous et façonne-nous en ce que nous sommes appelés à être. Délivre-nous de tout ce qui nous limite et permets-nous de voir au-delà des apparences. Nous te le demandons au nom de Jésus, le Christ. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 21-15. Venez le célébrer, donc c'est le 21-15 à la page 246. Et nous allons le chanter 2 fois. Rendons grâce à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu notre Père. Dans ton amour libérateur, tu nous appelles, malgré notre faiblesse, à être tes serviteurs, porteurs de lumière et d'espérance, solidaires de toute l'humanité. Nous te louons. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu en serviteur, réconcilier tout homme avec ton Père. Tu as donné ta vie pour nous rendre notre humanité véritable et notre dignité d'enfant de Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, Esprit Saint. Tu suscites l'Église,
tu la rassembles pour l'adoration, tu l'envoies dans le monde et tu lui donnes la force de vivre sa foi et d'en témoigner. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu trois fois saint. Pour annoncer l'Évangile et pour servir les hommes, tu fais de nous les ouvriers de ton royaume. Pour construire la communauté et pour aider chacun à prendre part à sa mission, tu donnes à ton Église les serviteurs dont elle a besoin. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 41-35 à la page 611, le 41-35, nous t'adorons, nous t'aimons. Nous resterons debout après le chant pour la confession de foi. Donc, je crois en Dieu, mon Créateur et mon Père, comme celui de l'humanité tout entière. Je crois en son Fils Jésus-Christ, envoyé sur terre par Dieu le Père, afin de nous apprendre à vivre dans l'amour. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous sauver. Je crois en l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité, qui nous inspire et nous donne la vie de l'âme. Ses dons sont multiples: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Par la grâce, par leur grâce, les trois personnes de la Trinité tiennent le monde en équilibre. Par la grâce, nous vivons, et par la grâce, la joie peut nous consoler, nous inspirer et remplir notre cœur. Nous chantons ensemble le cantique 4704. Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité. C'est à la page 278, le 4704. 278, je crois en toi, mon Sauveur ressuscité, la page 278.
Voici ce que Jésus nous propose de vivre selon le témoignage de l'apôtre Jean. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voilà ce que je vous propose. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nous prions. Seigneur, nous voulons te remettre tout ce qui nous encombre et nous empêche de te suivre. Tu nous appelles à devenir des artisans de ton royaume et nous sommes préoccupés par nos fausses richesses. Tu nous appelles à nous mettre en marche à ta suite et nous sommes retenus par nos peurs et nos habitudes. Tu nous appelles à oser la vie de l'Évangile et nous nous enfermons dans nos ténèbres. Tu nous appelles à labourer le champ de notre monde et trop souvent nous préférons rester entre nous. Seigneur, pardonne-nous et donne-nous ta liberté, ton courage et ta joie pour que nous apprenions encore et toujours à devenir des disciples qui marchent à ta suite. Amen. Dans l'Évangile, nous trouvons des paroles qui accusent notre façon de vivre, comme celles que nous avons entendues ce matin. Mais s'il y a des paroles qui accusent, il y a aussi des paroles qui accueillent, et des paroles qui nous assurent que l'accueil est plus fort que l'accusation. Tel est le cœur de l'Évangile, comme nous le rappelle ce verset de Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, je vous l'atteste ce matin, le Dieu de Jésus-Christ nous libère de notre péché pour que nous vivions dans la certitude de son pardon et dans la liberté. Nous nous levons pour chanter ensemble le cantique de la page 261, « Dans ta parole, ô Dieu », donc à la page 261, le 2205, « Dans ta parole, ô Dieu ». Comme un
Nous prions. Ô Dieu vivant, ouvre nos cœurs et nos esprits ce matin et communique-nous tes désirs pour chacun et chacune d'entre nous. Nous te le demandons au nom de Jésus le Christ. Amen. Et nous avons comme lecture du jour Matthieu 25, les versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu, ou t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Et ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Dans la parabole de ce jour, le Fils de l'homme juge les nations rassemblées devant lui. Il place les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Le tri est fait selon le critère de l'amour du prochain. Les brebis ont aidé, soutenu, accompagné les personnes en difficulté. Le Fils de l'homme leur dit « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Quand j'étais étranger, vous m'avez accueilli. Quand j'étais nu, vous m'avez revêtu. Quand j'étais malade, vous êtes venus me visiter. Quand j'étais en prison, vous êtes venus me voir. » Tout cela, les boucs ne l'ont pas fait. La séparation entre brebis et boucs s'opère en fonction de la solidarité, de la générosité et du sens du don. Le dialogue entre le Fils de l'homme et les jugés ne s'arrête pas là. Les brebis et les boucs demandent « Quand avons-nous fait ou pas fait cela ?» Personne ne se souvient d'avoir aidé ou de ne pas avoir aidé Jésus. Pourquoi ne se souviennent-ils pas d'avoir été charitables envers Jésus? Parce que dans la réalité, ce n'était pas Jésus qui était là,
c'était toute personne en détresse et qui demande de l'aide. La réponse du roi éclaire le propos. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Le message essentiel de ce texte est d'établir une correspondance, une relation particulière entre Jésus et les petits, les faibles. Les brebis et les boucs ne se souviennent pas avoir été charitables envers Jésus parce que pour les uns, pour les brebis, elles l'ont aidé sans y penser, par habitude, par nature, par grâce. C'est leur façon de vivre que d'aider, que d'aimer. Et c'est normal. On se souvient en général de ce qui surprend, de ce qui n'est pas habituel, mais on ne pense pas à ce qui fait partie du quotidien. Si les brebis n'avaient aidé, soutenu, accompagné que quelquefois, elles s'en souviendraient. Leur manque de mémoire manifeste leur nature généreuse. Elles seraient prêtes à dire qu'elles n'y sont pour rien, mais que la gloire en revient au Christ lui-même, parce que ses œuvres sont les siennes. Les brebis ne se souviennent pas d'avoir été charitables envers Jésus parce qu'elles ont agi sans rien attendre en retour, sans calcul. Si on attend un résultat à nos actes, on ne peut les oublier. Si on veut que nos actions soient rentables, alors forcément on calcule. De leur côté, les boucs non plus ne se souviennent pas d'avoir aidé Jésus. Mais dans ce cas, c'est plus facile à comprendre puisqu'ils n'ont rien fait. On ne peut se souvenir de ce qui n'existe pas. D'autre part, les boucs ne se souviennent pas d'avoir été sollicités parce qu'il est habituel pour eux de ne pas répondre à ces sollicitations. L'Évangile nous invite encore et toujours à aider, à soutenir, à accompagner, à aimer, mais sans calcul, sans arrière-pensée, sans attendre un rendu de la part de la personne assistée ou même d'un rendu de la part de Dieu. L'amour est gratuit. Il n'accorde aucun crédit, aucun mérite, sinon il n'est pas amour. C'est ce que Jésus propose à ses disciples. Quand tu fais un acte de compassion, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Aimer sans calcul, c'est entrer, vivre et agir dans le royaume de la gratuité, celui dont Jésus est le souverain. Ce passage de Matthieu 25 concerne notre au-delà, le jugement après notre mort. Dieu alors n'aura pas à nous demander tout ce que nous aurons gagné, entassé, tous les biens ou les honneurs que nous aurions pu acquérir. Une seule chose lui suffit. As-tu fait preuve de charité envers ton prochain? Ce texte nous invite aujourd'hui à nous interroger sur notre façon de vivre. Et plus encore que les motivations de nos actes, ce texte nous rappelle que croire en Dieu est une bonne chose. Mais à quoi cela sert-il si toute notre vie est en contradiction avec sa parole et son amour? Il est bon de se poser cette question. Chers paroissiens, chers diacres, chers anciens, Jésus nous appelle à une remise en question du sens profond de notre vie. Puissions-nous, après la lecture de ce passage des Évangiles, accepter de vivre devant le Seigneur avec ce souci d'aider l'autre, ce souci de poser des actes de charité, c'est-à-dire des actes d'amour,
des actes désintéressés envers notre prochain, car c'est ce que le Christ attend de nous. Les occasions d'être charitables et solidaires ne manquent pas. Les choses qui nous sont demandées de faire sont si simples. Donner à manger et à boire à ceux qui ont faim et soif, vêtir ceux qui sont nus, rendre visite à ceux qui sont malades et en prison. Que nous le réalisions ou non, chaque fois que nous prenons soin spontanément d'un frère ou d'une sœur dans le besoin, c'est Jésus lui-même que nous servons. Amen. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, tu as fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Par ton Saint-Esprit, accorde à tes serviteurs, où qu'ils soient, d'être confirmés et fortifiés dans le service de ta création et de l'Église de ton Fils, lui qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, béni pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, je vais inviter les diacres et les anciens à venir près de moi, à s'approcher et à former une ligne ici, voilà, ici devant. Voilà. Lors de notre dernière assemblée d'église, nous avons procédé au renouvellement du consistoire et de la diaconie. Aujourd'hui, nous allons installer les membres de ces deux organes
Et nous aurons également, par la même occasion, l'opportunité de consacrer Sabine Adriansens pour la diaconie et Annick Guilleneux pour le consistoire. Le consistoire partage avec le pasteur le souci de la vie spirituelle et de la gestion matérielle d'une paroisse. Chacun de ses membres, individuellement, mais aussi le conseil, dans son ensemble, participe à cela. La diaconie, quant à elle, s'occupe de sensibiliser et d'exhorter les membres de l'Église à poser des gestes d'amour envers leurs prochains, envers tous ceux qui en ont besoin. Ces deux organes assurent de cette manière un ministère au sein de l'Église, un ministère auquel le Christ nous appelle et pour lequel il veut vous bénir. Certains vont s'engager pour cette tâche et pour d'autres, en fait, il s'agira de renouveler un engagement. Et je me tourne maintenant vers les anciens et les diacres. Acceptez-vous cette tâche à laquelle vous êtes appelés? Si telle est bien votre volonté, dites « Je m'y engage, Jésus-Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide. » Jésus-Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide. Et maintenant, je vais me tourner vers l'Assemblée. Je vais vous prier de vous lever. Nous venons de recevoir ces frères et ces sœurs comme anciens et comme diacres de notre communauté. Voulez-vous prier pour eux et travailler avec eux au service du Christ? Pour manifester votre accord, je vous invite à dire « Jésus-Christ est Seigneur, qu'il nous soit en aide. Jésus-Christ est Seigneur, qu'il nous soit en aide. » Nous vous assurons de notre affection et de notre prière pour que vous puissiez exercer votre ministère dans la joie, dans la reconnaissance et dans la paix. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ, pour sa mort qui témoigne de son amour, pour sa résurrection qui nous libère et pour son entrée dans la gloire qui fonde notre espérance. Nous t'en prions, accorde et renouvelle le don du Saint-Esprit aux frères et sœurs que nous venons de recevoir comme anciens et comme diacres. Donne-leur d'accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu les appelles, pour qu'ils gardent ton peuple dans la communion fraternelle, l'unité du corps du Christ et l'accomplissement de sa mission. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et juste avant que vous retourniez à vos places, j'ai un cadeau pour les deux nouvelles. Donc, un cadeau donc, pour Annick, bienvenue, et un autre pour Sabine, bienvenue à toi. Merci. Voilà, vous pouvez retourner à vos places et vous rasseoir dans l'Assemblée. Vient maintenant le moment de la prière d'offrande. Dieu, notre Père, reçois l'offrande que nous allons te présenter ou que nous t'avons présentée, pour que dans le service de nos semblables,
elles servent à ta gloire et au bien de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Pour rappel, il y a des troncs à l'entrée, il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous nous levons maintenant pour chanter ensemble le cantique 4208 à la page 631. Donc à la page 631, toi qui disposes, le 4208. Louons Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres et te servir. Ressuscité, il est le messager d'un nouveau monde, d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. C'est pourquoi nous célébrons l'œuvre de ton amour et nous nous unissons ensemble, que chaque cœur au cœur des anges qui proclament ta gloire en chantant. Et vous invite à chanter de la page 60, le cantique 36. Amen.
il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit : « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit : « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Nous prions. Nous souvenant donc de la mort du Christ et de sa résurrection, nous plaçons devant toi ce pain et ce vin, te rendant grâce de ce que tu nous permets de communier avec toi. Et nous te prions d'envoyer ton Saint-Esprit sur la célébration de ton Église sainte. En rassemblant dans l'unité ceux qui communient, remplis-les tous de l'Esprit Saint pour que leur foi soit affermie dans la vérité et que notre vie te loue et te glorifie par ton serviteur Jésus-Christ. Par lui te soit rendue gloire et honneur dans ton Église, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous dit : « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Le Seigneur nous invite. Il est présent au milieu de nous. Vous tous qui avez faim d'une vie nouvelle, venez maintenant, car tout est prêt. Et nous pouvons nous approcher et former un cercle autour de la table de communion. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang versé pour nous et pour la multitude.
Seigneur, nous te rendons grâce pour ce repas où tu as été nourriture pour notre vie. Nous te louons pour cette communion où tu nous as parlé et construit. Toi qui as dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui », accorde-nous maintenant d'enraciner notre demeure dans ta parole et de laisser l'Évangile féconder nos vies. Faisons monter nos intercessions auprès de Dieu. Dieu de miséricorde, dont la bonté est sans limite, sois auprès des pauvres et des affligés. Fortifie dans l'épreuve les malades et les mourants. Prends soin de tous ceux qui souffrent. Souviens-toi de tous ceux qui nous sont chers, de ceux que nous nommons dans le secret de nos cœurs, de ceux qui ont demandé le secours de nos prières, ou tout simplement de ceux qui en ont besoin. Au nom de Jésus, nous te disons d'un cœur sincère et reconnaissant la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Vous avez reçu la paix et la grâce de Dieu. Allez dans la paix et dans la grâce. Vous pouvez retourner vous asseoir. Il y a du café après le culte, il y a aussi un apéritif qui vous est offert à tous après le culte. En mon nom, je voudrais d'abord remercier tous ces membres du consistoire qui, au fil des jours, je ne dirais pas même au fil des semaines, mais au fil des jours, font un très très gros travail, toujours prêts, toujours disponibles, sauf bien sûr pour des petits problèmes personnels. Je les remercie du travail qu'ils accomplissent. Je suis content d'avoir cette équipe avec moi. Je remercie aussi la diaconie pour le travail qu'elle fait. Discret, parfois méconnu, mais très efficace et qui porte ses fruits. Je remercie aussi le conseil d'administration qui, dans sa gestion journalière, a fait un énorme travail pour que ce temple soit accueillant, pour que nous puissions faire nos cultes dans les meilleures conditions possibles, et aussi tous les locaux dans lesquels nous faisons nos activités. C'est du boulot, c'est du travail qui était fait et qui continuera à être fait par toutes ces trois équipes. Je vous remercie tous. Je ne vous dirai pas les troncs, parce que j'ai oublié de les prendre, donc je vous les communiquerai une autre fois. Il fallait bien que j'oublie quelque chose aujourd'hui, non? Le prochain consistoire ordinaire se réunira, dites-moi, rappelez-moi la date parce que je ne l'ai pas noté. 22 décembre. Ainsi que le prochain ciné-débat, je ne le sais plus.
étude biblique. Je vais vous dire un secret. Le 10 décembre, c'est sur le transhumanisme, le 10 décembre à 14h. Voilà. Je vais vous dire un secret, c'est que ma liste d'annonces ici, j'ai pris celle de la semaine passée. Donc, les activités ordinaires au jour ordinaire, je ne les ai pas notées. Donc, passons à autre chose. Par contre, la réunion de prière œcuménique se déroulera bien le vendredi 1er décembre à 17h. 19h, ben voilà. Alors, bien sûr, la semaine prochaine, nous avons notre week-end de l'Avent, journée de l'Avent pour le samedi, qui se prolongera vraisemblablement après le culte du dimanche. Le 17 décembre, nos frères et sœurs de Gemap, organisent un concert de Noël avec les chorales Ictus, Chorus et Allegro Vici. J'ai toujours pas l'heure, hein. Donc je suppose qu'on va me la donner pour la semaine prochaine. Le 17 décembre, nous avons notre culte de jeunesse, culte de Noël, organisé par la jeunesse. Le 25 décembre, culte de Noël, classique. Et le 31 décembre, nous allons renouer avec une ancienne tradition à Carnion. Nous faisons une veillée de l'an, réveillon de l'an, le 31 décembre. Je n'ai pas exactement l'heure de départ, ça devait être 18h, mais je ne sais pas. On communiquera la semaine prochaine tous les détails parce que nous n'avons pas tout. En plus, cette veillée se fait en collaboration avec le pôle 1, Dour et Boussu, ici, dans notre salle. Merci de votre attention. Voilà, en fait, c'est simplement pour vous donner une petite information. À partir de la semaine prochaine, nous allons demander votre collaboration. À ce propos, une petite boîte, se trouvera vraisemblablement près du sapin pour commencer et peut-être plus tard au fond du temple. Cette boîte réunira, enfin nous avons pensé au consistoire qu'il était important de demander l'avis à tous les paroissiens et elle s'appellera cette boîte la boîte aux idées. Donc nous vous demandons de réfléchir et de voir ce que vous souhaiteriez, ce que vous pensez, comment on peut organiser, comment on peut réfléchir pour justement faire changer les choses et faire en sorte que les bancs de la paroisse se remplissent. Alors voilà, c'est très important, on vous demandons de réfléchir. À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que le consistoire, qu'est-ce que tout le monde pourrait faire pour justement faire avancer le royaume de Dieu? Voilà, donc à partir de la semaine prochaine, il y aura une petite boîte dans le temple, elle s'appellera la boîte aux idées. Oui, donc Pierre a parlé de la veillée du 31 décembre et à cet effet, il y a dans le temple une petite affiche où vous pouvez vous inscrire. On vous donnera tous les renseignements au fil du temps. On n'a pas encore tout, disons, pour le menu, etc. Mais enfin, si vous souhaitez vous inscrire, il y a déjà une feuille dans la salle annexe où vous pouvez déjà réserver pour ce culte, cette veillée festive. Voilà, merci. Merci. Juste, donc il y a le marché de l'Avent, hein, donc samedi, donc le 2 décembre. Dans ce marché de l'Avent, il y aura aussi un bric-à-brac. Et donc, si vous avez des choses dont vous aimeriez bien vous débarrasser, ça peut être des vieux habits, des livres, des articles de décoration, eh bien, vous êtes les bienvenus, vous pouvez venir poser toutes ces affaires. Donc c'est le vendredi 1er décembre, et donc il y aura quelqu'un ici à partir de 14h jusqu'en fin d'après-midi, quoi. Et donc vous pouvez venir pour poser des articles
dont vous aimeriez vous débarrasser. Ces articles seront ensuite vendus à un prix symbolique lors du marché de l'Avent et le bénéfice sera donné aux bonnes œuvres de l'Église. Si les articles sont invendus, eh bien, ils seront recyclés, ils auront une nouvelle vie. Donc ça c'est encore autre chose, il y a un projet du diacre à charge spéciale, et donc c'est un projet d'aller faire de la distribution de biens courants. Donc il peut s'agir de produits d'hygiène, d'habits chauds, de couvertures, des tentes, des sacs de couchage, des produits alimentaires type bouteilles en plastique. Donc il y aura des distributions de ce genre d'articles qui seront faits aux sans-abri au parc Vauxhall à Mons. Donc ça, c'est un projet qui vient de naître, et donc régulièrement, on vous fera la demande pour ce genre de produit. Ne soyez pas surpris. Maintenant, je vois Martine. Tout simplement pour rappeler que ceux qui n'ont pas reçu cette enveloppe spéciale d'offrande pour la jeunesse à Noël, la Fondation les a distribuées. Si vous ne l'avez pas eue, elle se trouve près des troncs. Donc n'hésitez pas à la prendre, à la remplir et à la mettre dans le tronc. Merci. Vous trouverez aussi, donc il y a la semaine de prière de l'Union Reformata. Donc en fait, c'est une semaine de prière en faveur de l'EPUB. C'est tout nouveau. C'est parce que notre Église doit faire face à de nombreux changements. Et donc, du 27 décembre au 2 janvier, il y aura une semaine de prière dédiée à notre Église. Et vous trouverez aussi des renseignements par rapport à ça à l'entrée. Maintenant, avant l'exhortation à la bénédiction, j'aimerais juste qu'on prenne le moment d'applaudir le conseil d'administration, la diaconie et le consistoire pour tout le travail qui est fait tout au long de l'année, parce que c'est juste magnifique. Voilà, applaudissons. Bien, nous pouvons nous lever pour l'exhortation et la bénédiction. Que votre lumière brille devant les hommes, que votre lumière brille par la parole et par les actes. Nous recevons la bénédiction de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous allons chanter ensemble le cantique 3701. C'est un rempart que notre Dieu, à la page 538.